Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir, de réaliser vos rêves, de vous aimer? C'est peut-être que vous avez supposé que la vie serait plus facile. Vous n'auriez pas autant de difficultés si c'était vraiment la volonté de Dieu. Eh bien parfois, ce qui ressemble à un ennemi dans votre vie est vraiment un atout. Et je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon de vous aimer vous-même en 30 jours. Vous devez croire en vous pour réussir. Vous devez croire que vous méritez les rêves que Dieu a mis dans votre cœur. Je veux donc vous montrer comment élever votre état d'esprit, prendre vos rêves au sérieux et vous sentir bien dans votre peau. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant que j'ai appris sur le cabillaud. Imaginons qu'il s'agisse d'un cabillaud. Je vous promets qu'il y a un point ici. Aujourd'hui, dans le nord-est, la pêche de cabillaud est devenue une activité commerciale importante. Il y a un grand marché pour le cabillaud partout aux États-Unis. Mais il y a des années, ils ont eu un problème majeur avec la distribution. Au début, ils ont essayé de congeler le cabillaud en l'expédiant, comme ils le font pour les autres poissons. Mais pour certaines raisons, lorsque le cabillaud est congelé, il perd complètement son goût. Je ne le saurai jamais parce que je ne mange pas beaucoup de poissons. Ils essayent donc une idée en l'expédiant vivant dans de grands conteneurs avec de l'eau de mer fraîche. Ils ont pensé que cela résoudrait le problème. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses, parce que le cabillaud est resté inactif. Il est devenu mou, et encore une fois, il a perdu son goût, complètement. Quelqu'un a donc eu une idée intéressante. Ils ont décidé de mettre un poisson-chat. Je n'ai aucune idée de quelle sorte de poisson il s'agit là, mais faisons semblant. C'est un poisson-chat dans chaque conteneur avec le cabillaud. Gardez à l'esprit que c'est l'ennemi juré du cabillaud. Alors chaque fois que le cabillaud est expédié, il doit rester alerte, actif, à l'affût de ce poisson-chat qui essaye de le manger. Il se bat littéralement pour sa vie. Mais devinez quoi? Cela a résolu le problème. Lorsque les poissons sont arrivés, ils étaient tout aussi frais et savoureux qu'ils le sont dans le nord-est. Voici mon point. Ce qui pourrait vous empêcher de réussir, de réaliser vos rêves, de vous aimer vous-même, c'est peut-être que vous avez supposé que la vie serait plus facile. Vous n'auriez pas tant de défis si c'était vraiment la volonté de Dieu. Eh bien parfois, ce qui ressemble à un ennemi dans votre vie est vraiment un atout. C'est la même chose que Dieu peut utiliser pour vous amener là où il veut que vous alliez. En fait, ce sont les défis qui vous permettent de rester alerte, actif, sur vos gardes, et il vous prépare réellement pour de la grandeur. Je veux donc vous donner quelques défis d'amour de soi pour vous aider personnellement à passer à un nouveau niveau cette année. Et très rapidement, John Maxwell ne viendra pas vous dire le secret de votre avenir est dans votre routine quotidienne. Tony Robbins ne viendra pas à votre porte d'entrée dire je réveille le géant qui est en toi. Non, même Matthew McConaughey ne viendra pas dire ok, ok, ok. Non, vous devez vous motiver pour un but. Vous savez, je ne sais parler que par expérience et j'ai dû faire face à la réalité que je devais devenir ma propre pom-pom girl. Voici ce qu'il en est. Personne ne vous demande de réussir, de vivre vos rêves. J'ai entendu un coach de réussite dire comme ça. Vous avez appris à être parent vous-même. Les parents vous disaient quoi faire étant enfant. Ne fais pas ça, brosse-toi les dents, habille-toi, ne mange pas de gâteau avant le dîner. Mais quand vous grandissez, c'est vous qui vous dites quoi faire. Eh bien, considérez ces défis d'amour de soi aujourd'hui non pas comme une obligation, mais comme une opportunité d'améliorer considérablement votre vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Dwayne Rock Johnson. Il a déclaré qu'il devait toute sa carrière à une expérience traumatisante de son enfance, lorsque sa famille a été expulsée de leur appartement lorsqu'il avait 14 ans. Il a dit qu'il n'oublierait jamais l'expression de désespoir sur le visage de sa mère lorsqu'elle a essayé d'expliquer pourquoi il ne pouvait pas dormir dans leur lit cette nuit-là. Il a eu une enfance difficile, arrêté 9 fois avant l'âge de 17 ans. Il a connu déception après déception. Eh bien, en conséquence, le Rock a dit qu'il a décidé de changer sa vie pour toujours. Il n'a donc plus jamais rien vécu de tel. Et il est devenu son propre pom-pom girl dans la vie. Il a dit que le changement avait commencé dans la salle de muscu, qu'il s'était fixé une vision. Voici ce qu'il dit. En 95, il avait 7 dollars en poche. Et il savait 2 choses. Je suis fauché et un jour je ne le serai plus. Mais il a commencé à chercher des occasions de grandir, d'apprendre d'être le meilleur.
Il dit « Si quelque chose se dresse entre vous et votre succès, déplacez-le ». Ne soyez pas dans le déni et considérez le fait de s'encourager à réussir comme une opportunité et non pas comme une obligation. Aujourd'hui, il est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, ou l'un d'entre eux. Devenez votre propre pom-pom girl. Je veux donc vous présenter un défi de 30 jours pour non seulement vous aimer, mais aussi croire suffisamment en vous pour développer des habitudes de succès. Vous savez, les défis de 30 jours ont le potentiel de vous aider à atteindre de grands objectifs et même de faire une différence drastique dans votre vie. 30 jours, c'est le temps idéal pour relever un défi personnel et voir si vous voulez le garder ou le jeter. C'est assez de temps pour remarquer quelques changements positifs, mais pas trop longtemps pour que ce soit écrasant. Oh, et j'ai dressé une liste vraiment cool de 100 idées que vous pouvez télécharger afin d'avoir une variété amusante de choses à choisir. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement les 100 idées de défis de 30 jours et commencer. Et d'ici 30 jours, savez-vous ce qui va se passer? Vous gagnerez en confiance en vous, atteindrez certains objectifs, deviendrez en meilleure santé, vous vous sentirez autonome et serez fier de vous d'avoir tenu votre engagement. Vous pouvez changer votre routine en 30 jours. Et vous savez quoi? Le temps passera de toute façon. Alors pourquoi ne pas vous pousser à essayer quelque chose de nouveau? Oh, et très vite avant que j'oublie, voudriez-vous m'aider? Je filme ces vidéos hebdomadaires depuis des années maintenant et j'aime savoir si elles vous aident, si vous voulez que je continue à vous encourager. Et lorsque vous vous abonnez, cela me permet de savoir que la réponse est oui. Voulez-vous prendre un moment pour appuyer sur le bouton s'abonner pour moi et mon équipe, si vous appréciez cette chaîne et nous tenons à vous remercier infiniment pour cela. Ok, la clé est donc de réserver du temps dans votre emploi du temps chaque jour à consacrer à votre défi. Ce qui est programmé est fait, et tout cela dans le but d'apporter des changements positifs dans votre vie. Vous allez adorer le numéro 1. Numéro 1, se reposer. Les recherches montrent que vous avez besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Savez-vous qu'un manque de sommeil affecte votre métabolisme, votre tension artérielle, vos émotions, votre humeur, votre énergie, votre motivation à poursuivre vos rêves? Vous pourriez vous sentir démotivé et même déprimé simplement parce que vous vous couchez trop tard et que vous ne vous reposez pas suffisamment. Décidez donc d'1 heure pour aller au lit chaque soir et essayez simplement de vous y tenir. Numéro 2, investissez dans votre croissance personnelle. Vous savez, on dit que la plus grande salle du monde est la salle pour vous améliorer. Faites donc de vous et de votre croissance une priorité. Construisez votre bibliothèque personnelle. Ne laissez pas vos livres sur l'estime de soi sur les étagères. Lisez-les. Fixez-vous comme objectif de lire 5, 10 ou 20 minutes chaque jour pendant 30 jours. Vous savez, l'une des membres de mon équipe, Ashlyn, s'est fixée pour objectif de lire 10 minutes par jour. Voyons ce qu'elle a à dire. Comment s'est déroulé le défi de 30 jours pour moi? Je faisais le minimum de lire un livre. Et donc, j'ai fait ce défi de lire 10 minutes ou plus. Et ce qui est drôle, c'est que tout au long du défi, je me suis toujours dit non, t'inquiète pas, oui, ça ira. Tout simplement plein d'excuses. Mais ensuite, bien sûr, je suis restée fidèle à moi-même. Je l'ai fait. Et il s'est avéré que je lisais pendant environ 45 minutes. Numéro 3, écoutez des choses positives. Je ne peux même pas mettre un prix sur ce que cette habitude a fait pour moi. J'ai appris plus en collant mes fossiles le matin que je n'en ai jamais appris à l'université. Au lieu d'écouter de la musique pendant que je me prépare, j'écoute des podcasts qui transforment ma façon de penser. Et c'est le défi de 30 jours le plus facile que vous puissiez faire. Je le fais encore tous les jours, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des années, ici dans nos bureaux, il y avait ce gars précieux qui était notre concierge. Je le voyais toutes les semaines. Il venait dans mon bureau et il faisait le ménage. Je prenais un moment juste pour investir en lui. Et un jour, je lui ai dit « Hey, je vais vous donner un tas de nos ressources. » Il a dit « Oh, Terry, mon lecteur CD est cassé. » J'ai dit « Non, télécharge juste notre podcast gratuit. » Il a dit « Non, mon téléphone bug. Je peux plus accéder à YouTube. » J'ai dit « Eh bien, laisse-moi aller chercher mon tout nouveau livre. » Il a dit « Mademoiselle Terry, je ne trouve même plus de temps pour lire maintenant que j'ai un bébé, que je travaille. Je suis juste fatiguée. » Voici mon point. Vous pouvez avoir des excuses ou des résultats, mais vous n'aurez pas les deux. Et je vous le dis par expérience, vous vous aimerez davantage lorsque vous prendrez le temps d'investir en vous et en votre croissance. Ok, numéro 4 est de boire de l'eau. Une personne de mon équipe, Sarah, a choisi 3 défis de 30 jours et l'un d'entre eux consiste à boire plus d'eau chaque jour. Voyons donc ce que Sarah a à dire à propos des résultats. Ce que j'ai vraiment remarqué comme changement, surtout en buvant de l'eau chaque jour, c'est que je me sentais mieux.
Je me sentais en meilleure santé, je me sentais plus dynamique, éveillée. Et c'est donc quelque chose que je vais continuer au-delà du défi des 30 jours. Numéro 5, faites de l'exercice. Vous pouvez vous plaindre de ne pas avoir d'énergie. Saviez-vous que l'exercice est la chose même qui vous donne de l'énergie? Je veux donc vous encourager à faire quelque chose qui fonctionne pour vous, quelque chose que vous pouvez maintenir. Il peut s'agir de marcher pendant votre pause déjeuner pendant 10 minutes ou pendant l'entraînement de foot de votre enfant ou avant de réveiller les enfants pour l'école. Donnez à votre corps au moins 10 minutes, 20 minutes, passez à 30 et ainsi de suite, mais commencez simplement et tenez votre promesse envers vous-même. Numéro 6, le jeûne intermittent. Maintenant, je partagerai plus à ce sujet dans une autre vidéo, mais je veux que vous sachiez que cela change la donne. Vous n'avez peut-être pas mon âge ou près de mon âge, 54 ans, mais en passant par la ménopause, j'ai pris entre 4 et 6 kilos et c'était difficile. J'étais épuisée, j'étais en colère contre cette prise de poids. Je m'entraînais toujours et je me sentais juste fatiguée et frustrée. Eh bien, j'ai fait un jeûne intermittent pendant 30 jours et j'ai perdu le poids de ma ménopause en 30 jours. Ma collègue Donna et son mari Tony ont donc décidé de relever ce défi d'amour de soi pendant 30 jours également. Voyons leurs résultats. Je le faisais par intermittence au fil des ans et je sais que c'est un élément clé de l'alimentation, de l'exercice, de tout ça. Et donc, je l'ai fait et j'ai aimé faire le jeûne intermittent et je vais continuer à le faire. Oui, j'ai choisi le jeûne intermittent dans le défi des 30 jours et ça s'est très bien passé. Je suis tellement heureux d'avoir choisi ce défi de 30 jours et même s'il est terminé, je continue de faire le jeûne intermittent. Mon esprit est plus clair, je suis plus sensible à l'Esprit Saint, je me lève tôt, je suis juste bénie. Je vous remercie tous de m'avoir mis au défi de relever ce défi de 30 jours. Numéro 7, tenez un journal de gratitude. Ce défi-là va changer votre état d'esprit. Vous arrêterez de scruter le monde à la recherche de choses dont vous pouvez vous plaindre, mais vous commencerez à reconnaître automatiquement les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et en conséquence, Dieu vous donnera beaucoup plus pour le remercier pour cela. Ma collègue Yana a fait ce défi de 30 jours de gratitude. Voyons son retour. Je suis fière de dire que j'ai continué au-delà de mon défi de 30 jours et je continue à lire les proverbes. Je continue à être reconnaissante et à écrire ma gratitude tous les matins. C'est juste cela me rend joyeuse. J'ai l'impression d'acquérir tellement de sagesse de la parole, de l'activer dans tous les domaines de ma vie. Avez-vous remarqué que la salle de sport est vide et que l'aire de restauration est bondée? En d'autres termes, la plupart des gens ne sont pas prêts à faire des choses difficiles, qui produisent de grands résultats. Ils préfèrent choisir la solution de facilité, regarder plus la télé, dormir tard, se plaindre, boire des sodas, se coucher trop tard. Mais pas vous. Vous savez, dans les années 90, la société de chips Pringles avait une pub faisant référence à ces couvercles qui se retiraient. Cela disait « Une fois que tu as fait pop, tu ne peux plus stopper ». Eh bien, la plupart des gens, une fois qu'ils ont ouvert la boîte et mangé une chips, ils ne peuvent plus s'arrêter. Eh bien, c'est la même chose lorsque vous vous prenez de bonnes habitudes qui améliorent votre vie. Une fois que vous avez fait pop de vos anciennes habitudes, vous pouvez arrêter. Ok, c'est un peu cucu, mais soyez sûr d'obtenir votre téléchargement gratuit de défi en 30 jours. Et vous allez adorer et vous allez apprendre à vous aimer et à croire en vous. Cliquez sur le lien dans la description et vous pouvez l'obtenir dès maintenant. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.